Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble une démo du logiciel Vision RIS de la société Binarios. Donc, ce logiciel, comme son nom l'indique, c'est un RIS, donc c'est un système d'information radiologique. Il est installé sur un serveur et les utilisateurs peuvent accéder à partir d'ordinateurs Windows aux informations de la base de données à travers cette interface que nous sommes en train de voir devant nous. Donc, une fois que l'utilisateur est connecté avec un login et un mot de passe, donc ce login et ce mot de passe lui donnent un certain nombre de droits qui lui permettent d'accéder aux différentes informations qui se trouvent dans la base de données en mode lecture, en mode modification, ou bien en mode suppression, ou bien il peut ne pas avoir accès du tout à une information en fonction de ses droits. Par exemple, une secrétaire médicale qui fait la frappe, peut-être elle n'aurait pas le droit d'avoir accès aux informations concernant la facturation. Un manipulateur de radiologie, à son tour, peut-être il n'aura pas le droit d'accéder au compte rendu, etc. Donc, pour citer quelques exemples. Donc, une fois connecté, donc le logiciel a deux interfaces principales. La première, c'est le planning des rendez-vous. Donc, le planning, il nous permet d'avoir une vision assez graphique sur le remplissage des salles euh, d'une journée donnée ou bien pendant plusieurs jours. Donc, on peut avoir en particulier deux vues, soit par euh, vue par salle pendant une durée, par exemple, d'une semaine, comme ça, ou bien une journée à avoir la vue pour toutes les salles. Voilà. Donc là, par exemple, pour le mercredi 26 mai, nous avons la liste de toutes les salles qui chacune est dans une colonne. À gauche, nous avons euh, donc le temps qui peut être divisé en plusieurs minutes, donc des intervalles de 5 minutes, 10 minutes, etc., en fonction de ce qui nous intéresse. Euh, Ici, on peut faire des recherches de nouveaux rendez-vous. Si par exemple nous avons un service ou un cabinet de radiologie qui donne des rendez-vous d'IRM sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, et donc on peut indiquer au logiciel de nous trouver en fonction du type d'examen qu'on désire. Par exemple, on peut même indiquer un médecin souhaité, des préférences pour la semaine, et puis le logiciel peut nous indiquer les, les intervalles qui se trouvent disponibles. Ainsi, on pourra rapidement trouver des intervalles disponibles. Sinon, donc si nous avons un planning qui n'est pas trop chargé, on peut aller directement faire un double-clic. Par exemple, pour un examen de scanner, je peux aller faire un double-clic ici. Et pour créer un nouvel examen, donc, pour créer un nouvel examen, nous avons deux manières de faire les choses. Donc, soit le patient est nouveau, il n'existe pas encore, et donc on doit introduire les informations du patient. Soit le patient, il existe déjà, donc il est dans la base de données, et donc il suffit de le chercher par nom. Voilà, donc nous l'avons trouvé. Ceci permet à notre logiciel de maintenir l'historique de ce patient et pouvoir comparer entre les différents examens qu'il a réalisés et naviguer entre les différents comptes rendus, résultats, etc. Donc là, les astérix en rouge, ils représentent les champs obligatoires. Donc c'est au site, au centre ou bien au service d'indiquer quels sont les champs obligatoires qu'ils désirent avoir. Donc on peut indiquer uniquement le type d'examen et puis les informations du patient comme le nom et le prénom pour faire vite, ou bien on peut rendre n'importe quel de ces champs obligatoires, comme par exemple le radiologue, le manipulateur, le prescripteur, etc. Donc là, on va indiquer par exemple, euh, on peut indiquer des heures promises de passage pour récupération de résultats, on peut indiquer
des conventions avec prise en charge, patient hospitalisé ou non, état urgent ou pas, patient enceinte ou pas, etc., etc., etc. Donc là, par exemple, voilà, et on valide. Donc une fois validé, l'examen apparaît ici. Normalement, c'est une personne à l'accueil qui fait ce genre de manipulation, qui saisit les rendez-vous. De la même manière, on peut recevoir un patient sans rendez-vous. Donc, si le centre ne souhaite pas gérer les examens avec des rendez-vous, donc ici, si on décide d'introduire un patient en temps réel, donc voilà, donc c'est exactement la même interface. On remplit pardon, les champs qu'il faut, à la différence près qu'ici, il faut indiquer l'heure et on peut la changer. C'est la seule différence entre un rendez-vous et un examen sans rendez-vous. Donc une fois pardon, les informations sont saisies sur l'interface planning ou bien prises directement depuis le bouton examen sans rendez-vous, ils sont enregistrés dans la base de données et visibles bien sûr à tous les utilisateurs qui sont connectés, qui ont le droit de voir cette information. Donc là par exemple, nous avons vu notre examen qu'on vient d'ajouter. Donc il est là. Donc le logiciel, on l'a appelé Vision parce que il nous donne une vision globale de ce qui se passe dans le service ou dans le cabinet de radiologie. À savoir, donc nous avons les informations concernant l'emplacement du patient, concernant la facturation, concernant le paiement, concernant les comptes rendus, etc., etc., etc. Donc, dans la prochaine vidéo, on va décrire les différentes colonnes de cette interface.